Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 39 d'Amour sucré, résultat des courses spécial Castiel. Let's go! J'attaque mes tout derniers jours à Sweet Amoris. Je dois avouer que ça me rend triste. Et ce n'est pas vraiment mon genre. Avant d'arriver à Sweet Amoris, je n'ai jamais rechigné à aller de l'avant, bien au contraire. La perspective de découvrir de nouveaux horizons m'a toujours rendue heureuse, mais là... Bon, ce n'est pas le moment d'être sentimentale. Pour l'instant, il faut que j'aille récupérer mes résultats d'examen. Je me demande bien comment je m'en suis sortie. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est pas Nathalie. Soudain, des grésillements ont résonné dans tout le lycée, et une voix familière s'est fait entendre. « Bonjour chers élèves, c'est votre directrice qui vous parle. » Oui, on avait remarqué. Sans blague. Ce message s'adresse aux dernières années. Vos résultats d'examen sont affichés dans chaque salle de cours. Vous pouvez d'ores et déjà aller les consulter. Dans le cas où vous auriez échoué, je vous rappelle que les épreuves de rattrapage auront lieu la semaine prochaine. Misère. Je me suis surpris à croiser les doigts en espérant ne pas avoir à aller au rattrapage. Pour tous les autres, la semaine sera banalisée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de vous ici. Sympa. Tirez-vous. Seuls les élèves allant au rattrapage pourront accéder à l'établissement dans les jours qui viennent. Pitié, faites que je puisse enfin me reposer un peu, j'en ai vraiment besoin. Par ailleurs, une surprise vous attend après la fin des rattrapages, mais je ne veux pas vous en dire plus pour ne pas vous dissiper. Le plus important est que vous restiez concentrés. Qu'est-ce que ça va être encore leur surprise? Me dis pas qu'ils vont organiser une kermesse comme à la maternelle? Tu crois qu'ils auraient osé? J'en sais rien, mais une fois que mes examens validés, je resterai pas une seconde de plus dans ce lycée de Plouc. Je veux qu'une chose, c'est partir en vacances. J'ai regardé les deux pestes s'éloigner dans le couloir pour aller chercher leurs résultats. N'empêche, je me demande bien ce que la directrice a à nous annoncer. La connaissant, je crains le pire. Bon, de toute façon, il faut d'abord que j'aille voir comment se sont passés mes examens. Chaque chose en son temps. Bon, je suis plus proche de là. En rentrant dans la classe, j'ai croisé Mélodie et Violette qui en sortaient. Tu vois bien que tu as pas tout raté finalement. Je suis super contente, je ne m'attendais pas du tout à une aussi bonne note. Oh, ils ont changé le skin de Mélodie. Pas du tout la même tête. Bon, déjà, sa tête est moins grosse. Et ils ont changé son regard. Voilà. Son visage carrément, en fait. Mais bien sûr, comme si Mélodie avait l'habitude de rater quoi que ce soit lorsqu'il s'agit de ses études. Je me suis approchée du panneau des résultats de l'épreuve d'histoire. Voyons voir. J'ai eu 17, trop cool! Comme quoi, j'ai bien fait de réviser avec les autres. Bravo à Carrie, j'étais sûre que votre manque d'attention n'était qu'une petite passade. Difficile. Oui, c'est surtout une fin d'année mouvementée. Alors, vous avez trouvé ce que vous souhaitez faire l'année prochaine? Des études d'histoire peut-être? Je suis certain que cela vous réussirait. Je ne sais pas. Je ne suis pas encore tout à fait sûre de savoir ce que je veux. Je comprends. Vous finirez bien par trouver. Oui, merci monsieur Farez. Il faut que j'aille chercher mes résultats de sciences maintenant. Genre, Lucky, il veut que tu fasses sciences. Il veut que tu fasses histoire, pardon. Il y a personne en classe de sciences? C'est quoi le bordel? D'accord. Bon. C'est quoi, il faut que je cherche des gens? Bon. Donc si je vois personne, ça veut dire que il faut que je croise encore quelqu'un, c'est ça? Coucou, alors tu as eu ta note d'histoire? Oui, je viens d'y aller. J'ai eu une super note, merci encore pour la révision en groupe les filles. Nous aussi, on s'est bien défendus. On est une équipe de choc. Je vais chercher mes autres résultats, à plus tard les filles. Ils ont changé le skin de Iris aussi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Kim et Iris avaient l'air satisfaites de leur note. Bon. J'ai plus personne à croiser, je peux aller chercher
Les résultats ou... Pardon, je suis un petit peu malade. Mais poussez-vous un peu, je vois rien. Du calme, Ambre, chacun son tour. Mademoiselle Akari, pour le moment, c'est la cohue devant le panneau d'affichage. Revenez plus tard. D'accord. Comment tu te fais jeter, mon gars? Bon, je vais aller au gymnase chercher ma note de sport en attendant que ce soit plus calme par ici. Me dis pas que toi aussi tu cours partout pour récupérer ces foutues notes. Ben si. Ben si. Pas toi? Pas du tout. Non, je ne pas du tout. Ah, je fais une promenade de santé, ça se voit pas? Évidemment. Quelle flegme. Mais bon, après tout, Castiel m'a déjà dit qu'il ne souhaitait pas nécessairement aller à la fac. Ça m'enlève quand même pas mal de pression. Détends-toi, fillette, c'est jamais que des chiffres sur un bout de papier. Castiel a déposé un baiser furtif sur mon front. Allez, je te retiens pas. Je croise quand même les doigts pour toi. Une fois encore, il y a foule. J'ai jeté un œil à ma note. 13, c'est pas mal. Sachant qu'on peut décidément pas réviser pour l'épreuve de sport. Sachant qu'aussi à l'époque de Wii, rien qu'en voyant la séance d'acrosport catastrophique avec Quentin. Du calme, les enfants. Le panneau d'affichage ne va pas s'envoler. Vous êtes sûrs? Parce que ce qui est marqué là ne me plaît pas trop. Ça m'arrangerait. Moi non plus. On peut peut-être s'arranger pour faire disparaître cette chose. Désolé les enfants, cette feuille de résultat ne va nulle part. Il n'y a aucun moyen de rattraper sa note, monsieur? Si, bien sûr, il y a des rattrapages. Mais si j'étais vous et qu'il me manquait des points, je rattraperais une autre matière. Je doute que le PS soit indispensable pour entrer en école de journalisme, vous ne pensez pas? Détrompez-vous, il faut rester en bonne santé pour être reporter hors pair. Si jamais on veut se rendre en zone de guerre, sur des lieux de catastrophes naturelles ou faire des reportages en Amazonie par exemple. Oui, je n'avais pas pensé à cela en effet. J'aime bien le côté obstiné de Peggy, même si ça m'a parfois un peu énervé dans le passé. Bon, je vais retenter la salle de sciences. J'ai un peu de mal à la lecture, je suis un peu crevée, je sors du table. C'est bon, vous pouvez entrer, les fauves sont partis. La prof a l'air épuisée. Je pense qu'elle aussi a grand besoin de vacances. Je me suis approchée du panneau. J'ai obtenu un 16. Youhou! Bon travail, mademoiselle. Vos efforts ont porté leurs fruits. Merci. Madame Delaney m'a complimenté. Incroyable! Serait-ce une caméra cachée? Carrément. J'ai toujours su que vous aviez un petit faible pour les sciences. Oui, c'est vrai. Depuis 2 minutes peut-être. Avec un tel résultat, vous devriez penser à entamer des études scientifiques. Je vais y réfléchir. C'est quoi tous ces profs qui veulent me mettre dans leur branche, là? Des études scientifiques? J'avoue que je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Allez, il ne me reste plus que les résultats d'art plastique à récupérer. Moi, je la vois plus en art plastique avec... comme Monsieur Farez. Comme Pierrick. Désolée, voilà. Salut. Ça y est, tu as pu récupérer tes notes? Presque toutes, oui. Tu es contente de tes résultats? Oui, pour le moment, j'ai tout réussi. Merci encore pour le coup de pouce, ça m'a bien aidé. Je t'en prie. Oh, son moigneux est rugi. Je suis certain qu'il t'en serait aussi très bien sorti sans moi. Au bout d'un moment, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Nat avait l'air un peu fuyant. Est-ce que tout va bien? Oui, je crois. Enfin, oui. Après quelques secondes d'hésitation, il a eu l'air de se décider à parler. J'ai eu des notes excellentes partout. Le gars, il a des notes bonnes partout, mais... Voilà quoi, ok. Bah alors, pourquoi tu fais cette tête-là? C'est juste que... j'ai toujours été un très bon élève pour satisfaire aux exigences de mon père. Maintenant que je n'ai plus de compte à lui rendre, j'ai parfois l'impression que tout cela est un peu vain. Mais non, je comprends. C'est un peu stupide. Bon, je vais mettre ça. Ce n'est pas vain du tout, au contraire. Maintenant que tu n'as plus à te soucier de satisfaire tes parents, tu peux enfin travailler pour toi. Et tu ne dois plus tes succès qu'à toi-même. C'est vrai, je suis plus libre, mais c'est un peu effrayant. Parfois, je me demande si j'ai vraiment envie d'être excellent partout, ou si c'est juste des restes de ce que je cherche à prouver à mon père. Ça, je ne sais pas.
Il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu veux vraiment. Nathaniel est resté songeur quelques instants, les yeux dans le vague. Finalement, il est passé à autre chose. Je vais rentrer, je suis un peu épuisée. Je l'ai regardé s'éloigner. Il a quand même de drôles de questionnements. Ah, Akari, je t'attendais. Comment ça? Je te laisse consulter tes résultats. D'accord, je t'attendais, je te laisse consulter tes résultats. Ça veut dire quoi? Je me suis loupée? Qu'est-ce que ça veut dire? Stressée, j'ai à peine remarqué que Pierrick me tutoyait pour la première fois. Je me suis approchée avec appréhension du tableau des notes. Oh! J'ai eu un 18! Je n'arrive pas à y croire. Apercevant mon air ahuri de poisson-lune, Pierrick s'est mis à rire. En même temps, un air ahuri de poisson-lune. Vous êtes sérieux là? Tu en fais une de ces têtes, ça te surprend tant que ça? Moi, ça ne me surprend pas. J'ai toujours su que tu étais douée. Tu as déjà réfléchi à faire des études d'art? Pas vraiment. Enfin, pas plus sérieusement que cela. Si l'idée te tente, n'hésite pas à me poser des questions, je serai ravie de t'orienter. Merci beaucoup. Tu vois, qu'est-ce que je dis? T'as tous les professeurs qui veulent te mettre dans leur branche. C'est un truc de dingue. Maintenant, une chose est sûre. J'ai fait plus qu'esquiver les rattrapages. J'ai réussi mes examens haut la main. Quand je vais annoncer ça à mes parents, Pierrick est vraiment super sympa. Il va me manquer. Tu es la dernière à passer, donc je vais fermer la classe derrière nous. On pourra en reparler si tu veux. D'accord, merci. N'hésite pas non plus, mon bureau est toujours ouvert. Bonne fin de journée. Je dois avouer que je suis un peu chamboulée par cette discussion. Je vais aller faire un tour dehors pour me remettre les idées en place. Dehors. Ah, Quentin. Une fois dehors, je suis tombée sur Quentin, assis seul sur un banc. Il a l'air un peu déprimé. Bon, le gars, il a dû rater tous ses examens avec son vieux comportement, là. Quentin, est-ce que ça va? Eh, salut Akari. Honnêtement, ça pourrait aller mieux. J'ai complètement raté mes examens. Il va falloir que j'aille au rattrapage. Oh non, je suis désolée. Enfin bon, en ce qui me concerne, j'aurais dû m'en douter. Mon comportement de ces derniers temps n'était pas exactement des plus studieux. C'est sûr. Oui, j'avoue, c'est sûr. Espérons que ça te sert de leçon. Regarde le bon côté des choses. Moi, non, ça, il risque de mal le prendre. Ouais, non, je vais mettre celui-là. Tu as une deuxième chance pour te rattraper. T'as raison, il faut que je reste positive. Je suis sûre que tu vas t'en sortir. Tu t'es toujours débrouillé pour y arriver encore avant ça. Il n'y a pas de raison que tu rates tes épreuves de rattrapage. J'espère vraiment que tu as raison. Merci d'essayer de me remonter le moral en tout cas. Quentin m'a adressé un petit sourire gêné. J'ai été stupide de ne pas t'écouter plus tôt, ça m'aurait peut-être évité de me retrouver là aujourd'hui. Oui, probablement. Bon, je vais voir si je retrouve Rosa. Je ne l'ai pas encore vue, j'espère que ça a été ses examens. Ok, à plus tard. Va retrouver Rosa. Ah, Lisandre. Tu cherches quelque chose ou quelqu'un? Oui, comment tu as deviné? Je ne sais pas, une intuition comme ça. J'aime bien cette douce ironie dans ta voix. Et moi, j'aime la douceur de ta voix, tout court. Oh, c'est mignon! J'ai bredouillé, gênée. Merci. Tu as eu toutes tes notes? Oui, je m'en suis plutôt bien sortie, à part en sport et en éco. Mais il faut dire que ce ne sont pas mes domaines de prédilection, alors ça n'a rien de surprenant. Et toi, tu es satisfaite de tes résultats? Oui, je suis très contente. Je n'en doutais pas que tu n'en sortirais avec des honneurs. Merci beaucoup. J'en trépignais presque de joie. Je vais retourner chercher Rosa pour voir si ça a été pour elle. Ah oui, j'espère aussi. À plus tard. Va trouver Rosa. Oh bon, Alexiarme. Pour une fois que je tombe sur tout le monde, d'habitude je suis toujours en train de courir et de faire 50 fois le tour du lycée et je trouve personne. Et t'as au moins 100 manas qui partent comme ça. C'est un truc de... 100 manas, excusez-moi. 100 PA qui partent comme ça. Désolée, je parle en mode Deltaria là. Alex et Armin sont là. Hey, Alex, Armin, ça va? Vous avez eu vos résultats? Ouais, c'est officiel, on est des génies. Rien que ça. Et toi, ça a été? Il a eu soudain l'air très concerné. Trop mignon. Oui, je m'en suis très bien sortie. Tu vois, les grands esprits se rencontrent.
Oh lol. N'en fais pas trop, Alex. On est encore loin du prix Nobel quand même. Autour de nous, une foule d'élèves se presse encore pour tenter de regarder leurs résultats avant que la salle ne ferme. Vous vous rendez compte? On vit nos derniers jours dans ce lycée. Oh, tu deviens sentimental, Alexou? Ouais, et alors? C'est mignon. Tu m'expliques pourquoi quand tu me dis c'est mignon, comme ça j'entends t'es trop débile? Non, jamais je serais pensé ça de toi, mon petit frère adoré. J'ai levé les yeux au ciel en souriant. Il est temps de m'éclipser. Je retourne chercher Rosa. À plus tard, vous deux. J'ai du mal à parler. Rosa va la trouver. Elle, j'arrive jamais à la trouver. Comme par hasard, pourquoi je tombe sur elle? Non, mais j'y crois pas. Enfin, n'y crois pas. J'ai raté au moins 2 castings pour réviser ces maudits examens et j'ai tout foiré. Bah écoute, ma chérie, si t'as pas travaillé de l'année, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Hein. Ah, j'en peux plus de ce lycée. Oui, bon, ça va, moi aussi j'ai tout raté, t'es pas toute seule. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est pas comme si tu t'attendais à briller non plus. Sympa. Oh, sympa. J'avoue. Oh, la garce. J'ai sorti le dialogue avant qu'elle le sorte quand même. Hein. Ne fais pas ta choquée, Lee. T'as pas l'habitude d'avoir de bonnes notes. Ou toi, genre, t'as l'habitude peut-être. Enfin, peut-être qu'en trichant, ouais. Et c'est quoi ton problème? J'ai levé la tête, comprenant qu'Ambre pour s'adresser à moi. T'es vraiment trop incroyable, Ambre. J'ai pas de problème. J'ai soupiré en levant les yeux au ciel. C'est pas de problème avec elle. Tant mieux. Alors bouge de là. Lee, tu viens? Les 2 pestes se sont éloignées. Je suis vraiment ravie de ne pas aller au rattrapage. Je n'aurais pas à supporter ces 2-là un jour de plus. Je dois chercher Rosa, c'est ça? Va la trouver. Désolée, mon internet rame un peu apparemment. Oh bon, écoute, elle est pas là. Bon, j'ai cherché un peu partout et Rosa est introuvable. Elle doit déjà être rentrée chez elle. Je ferais mieux d'en faire autant. C'est pas trop tôt, ça fait des plombes que je t'attends. Ben, t'aurais pu partir? Non, j'avais envie de te raccompagner chez toi. C'est moignon. Ça te dit? Ouais, bonne idée. J'ai glissé ma main dans la sienne et nous nous sommes éloignés du lycée. Arrivés en bas de chez moi, nous nous sommes embrassés pour nous dire au revoir. En sentant ses mains posées sur moi, la douceur de ses lèvres, j'ai eu soudain une idée un peu folle. Il est tôt, mes parents ne sont pas encore rentrés. Ça te dit de monter un moment? Ouh là là! Tu es sûre de toi, fillette? C'est pas l'envie qui me manque de monter, mais j'ai pas spécialement envie de tomber à nouveau sur le grand méchant papa. Il est sérieux. J'ai explosé de rire devant son air un peu effrayé. Mais non, ne t'en fais pas, mes parents rentrent plus tard du boulot. Tant qu'on ne met pas le feu à la maison, on devrait pas avoir de problème. Le feu... Le feu à la maison, ouais. Ouais, non, je vais rien dire. Ce n'est qu'à la fin de ma phrase que j'ai réalisé le double sens. LOL! Évidemment qu'Essiel a mis les 2 pieds dans le plat. Pour ça, je te promets rien. Je me suis mise à rougir comme si je venais de courir un semi-marathon. On y va? Nous sommes rentrés dans l'immeuble. Il est peut-être déjà venu chez moi en l'absence de mes parents. Je suis quand même super nerveuse. Ils ont bien un mot là. Il est peut-être déjà venu chez moi en l'absence de mes parents. Ils auraient dû mettre mais je suis quand même super nerveuse. C'est à la fois très agréable et un peu angoissant de le voir ici. Une fois dans le loft, je lui ai proposé un truc à boire. Je nous ai servi 2 verres de jus d'orange. On les a emportés dans ma chambre. Bien dans un petit coin isolé de l'appart là. Bon, je suis bien maligne de l'avoir fait monter, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout va bien, fillette? T'as l'air nerveuse. C'est moi qui te mets mal à l'aise comme ça? Lol. Ne t'inquiète pas, ça va. J'essaie juste de me sortir le lycée de la tête. J'ai du mal à me dire que ça y est, c'est terminé. Désolée. Tu veux que je te fasse penser à autre chose?
Il s'est penché vers moi et a pris mon visage dans ses mains. Lorsque nos lèvres se sont touchées, j'ai senti comme un éclair fuser au creux de mon ventre. Sa langue a doucement caressé la mienne. Nous nous sommes assis sur mon lit sans relâcher notre étreinte. J'ai passé ma main sous son t-shirt. Ah, j'ai dû louper un dialogue. J'ai passé ma main sous son t-shirt et promené mes doigts sur son dos et ses épaules. J'ai senti la douceur et la chaleur de sa peau. J'ai eu un peu la tête qui tourne. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Bah alors fillette, on part en exploration? Il me fait délirer ce gars. Je le kiffe. C'est très excitant. Castiel m'a serré un peu plus contre lui et nous nous sommes allongés côte à côte. J'ai senti ses mains caresser mon ventre et remonter vers ma poitrine. Ça devient chaud là. Il m'a embrassé avec passion dans le cou et un long frisson de désir m'a parcouru. N'y tenant plus, je me suis assise au-dessus de lui. Oula, ça devient vraiment chaud là. Il s'est redressé sur ses coudes. Je l'ai embrassé et en même temps j'ai fait glisser son haut vers sa tête. En quelques secondes, il était torse nu et j'étais allongée sur lui. Attention, la sucrète, elle a faim. Elle a très faim là. Agréablement surpris, Castiel a posé ses mains sur mes hanches. Mais qu'est-ce qui t'arrive, fillette? Je sais pas. Pour le coup, c'est plus que sincère. Je te fais tourner la tête? Oui. Je crois que j'ai très envie de toi. Ouh! Ouh là là! Ça y est, elle a sorti les mots là. Ouh là là! Et là, tu vois, t'as la daronne, t'as le daron qui arrive et qui casse tout. Ça va toujours faire comme ça, c'est un truc de ouf. En même temps, c'est trop prévisible ce truc-là. Mais c'est mignon. C'est à ce moment précis que nous avons entendu le bruit au rez-de-chaussée. Tu vois? Akari? Tu es déjà là? À qui sont les chaussures dans l'entrée? Oh non, mes parents. Nous nous sommes levés d'un bond. J'ai lissé rapidement les couvertures du lit pendant qu'il remettait son t-shirt et sa veste à la hâte. Génial. Je fais quoi moi? Je saute par la fenêtre. Il me tue, j'en peux plus. Tac tac. Akari? Tu es avec quelqu'un? Je t'ai entendu parler. Oui, tu peux entrer, maman. Ma mère est entrée dans ma chambre. Oh, bonjour. Elle n'a même pas essayé de cacher sa surprise. Maman, voici Castiel. Castiel, ma mère. Bonjour, j'allais partir, vous inquiétez pas. Comment il est esquive, il veut partir direct. J'allais partir. Pas question. Puisque tu es là, autant faire connaissance correctement. Ma chérie, emmène donc ton ami dans le salon. Jeune homme? Plutôt thé ou café? Peu m'importe. Je ne suis pas difficile. Je le vois plutôt café, je pense pas. Café alors. C'est ce que je vais me faire. Très bien, je vous prépare ça. À tout de suite. Ma mère s'est éclipsée, refermant la porte derrière elle. Ce n'est pas passé loin. Je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si ma mère avait débarqué quelques minutes plus tôt et qu'elle s'était pas annoncée surtout. Parce que t'imagines, là, elle leur a crié « Akari, t'es là, nanani nanana ». Mais si elle serait rentrée et tout, qu'elle avait pas dit qu'elle était là, qu'elle serait venue directement dans la chambre en apercevant les chaussures à l'entrée, au rez-de-chaussée et tout. Voilà quoi. Enfin, je vais pas vous faire un dessin. Rien que d'y penser, j'ai commencé à rougir comme jamais. Thé ou café? C'est une blague? Je prendrais bien un bon cocktail de ficher le camp d'ici et rentrer chez moi, plutôt. Je crains que ce ne soit pas au menu. Sérieusement? Tu peux rentrer si tu veux. Non, ça, il va mal le prendre. Sérieusement? Ouais, non, je vais mettre ça. Sinon, je veux bien un petit shot de rétrécir à la taille d'une fourmi et me cacher dans les fibres du tapis, pour ma part. Lol. Sérieuse? T'es marrante quand tu veux, fillette. Allez, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je sais me tenir quand j'ai envie. J'ai tenté de reprendre mes esprits. Bon, ça fait beaucoup d'émotions en quelques minutes, là. Est-ce que j'ai vraiment commencé à déshabiller mon copain assise à califourchon sur lui? Ouais. Oui, laisse tomber, t'as la dalle.
T'es dans la fleur de l'âge. Qu'est-ce qui se serait passé si maman n'était pas rentrée? Bon, eh bien on va aller goûter avec ma mère, alors. Goûter avec sa mère, non, je rigole. Nous sommes sortis de ma chambre et nous nous sommes dirigés vers le salon. Dans le couloir, Castiel s'est penché vers moi et a murmuré. Il s'est passé quoi sur le lit? Le gars, il fait bien exprès de te rappeler ce qui s'est passé pour te faire rougir là. Et j'ai bien cru que t'allais me dévorer tout cru. Je me suis contentée de sourire un peu gênée. Ce n'était pas l'envie qui me manquait en effet. Ah, vous voilà! Je suis ravie de te rencontrer, officiellement, depuis le temps que j'entends parler de toi. Comment un mytho? Je lui ai jamais parlé de lui. Enfin, pas que je me rappelle en tout cas. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Bah tiens, tu vois, d'après moi, je lui avais pas jamais parlé de lui après. À part quand il nous avait croisés à la kermesse et tout ça, quoi. J'ai l'impression que maman s'amuse beaucoup, comme si elle se vengeait de ce secret que j'ai tenu à garder si longtemps. Je sais que tu as déjà fait la connaissance de mon mari. J'ai commencé à me sentir lessée. Castiel a réprimé un petit ricanement. Oui, on a fait connaissance. Je me suis tassée sur ma chaise, mal à l'aise en repensant au sermon de mon père. Maman, elle, semblait beaucoup apprécier son petit effet. Alors, parle-moi de toi. Tu es dans la même classe que ma fille? Ah, les parents. Comment avez-vous sympathisé? Elle passait son temps à courir un peu partout dans le lycée, c'était difficile de la rater. Et puis, elle m'a parfois aidé à régler certains problèmes personnels. Comme c'est mignon. C'est vrai, j'ai souri attendri. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Oh non, voilà mon père qui rentre du travail. Comme si ça ne suffisait pas déjà avec maman qui fait son petit numéro. J'ai lancé un regard désolé à Castiel. Il a haussé les sourcils, à ma grande surprise. Il n'a pas semblé impressionné, il s'est levé calmement et a salué mon père. Philippe, nous avons un invité. Je vois ça. Nous sommes tous restés figés le temps que papa se décide à faire un geste. Bonjour jeune homme, comment allez-vous? J'ai respiré à nouveau. Pas de serment en perspective. Pour le moment du moins. Mes parents ont été très accueillants, un peu à mes dépens. Assez vite, ils se sont tous mis à échanger des anecdotes gênantes à mon sujet. Ça a eu l'air de faire beaucoup rire. Heureusement que votre fillette a débarqué à suite à Maurice. Les choses sont devenues beaucoup moins ennuyeuses après ça. Dommage que cette année touche à sa fin alors. En parlant de fin d'année, tu as eu tes résultats à Carrie? Ah oui tiens, je ne t'ai même pas demandé. J'ai tout réussi, oh la main! Je leur ai fait part de mes notes et ils ont eu l'air d'être aux anges. Bravo, je ne me faisais aucun souci pour toi. Moi non plus. Et vous jeune homme, ça a été aussi? Papa s'est tourné vers Castiel. Castiel n'a pas encore récupéré ses résultats. Bien sûr que si, je les connais. J'ai eu quelque chose comme 17 de moyenne. J'ai regardé Castiel avec des yeux ronds. Quoi? Bah oui, c'est pas parce que le lycée me passe au-dessus de la tête que je suis nulle pour autant, tu sais. Je l'ai regardé abasourdi. Je suis sûre qu'il n'a même pas eu besoin de réviser. Mais comment fait-il? Je dois bien avouer que je suis un peu jalouse. Eh bien, félicitations, vous vous en sortez bien tous les deux. Le reste de l'après-midi a été agréable. Nous avons parlé de choses et d'autres jusqu'à ce que Castiel finisse par rentrer chez lui. C'est un charmant garçon, et il a l'air de tenir à toi. Oui, enfin, reste sur tes gardes quand même, on ne sait jamais. Il est mignon à s'inquiéter pour moi. J'ai fini par retourner dans ma chambre. Oh, quel après-midi! D'abord, j'ai sauté sur Castiel et j'ai commencé à le déshabiller. Ensuite, on a manqué de peu de se faire surprendre par ma mère. Et puis ce goûter en famille a été très spécial, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me demande ce que Castiel a pensé de mes parents. Entre l'interrogatoire de ma mère et les réflexions passives-agressives de mon père, il a sûrement dû les trouver un peu bizarres. Enfin, je crois que j'ai quand même réussi à limiter la casse. Si j'osais, je dirais même que c'était presque agréable, comme moment. Ils ont eu l'air de bien s'entendre. Désormais, je n'aurai plus à cacher l'existence de mon copain à mes parents. C'est un peu un soulagement quand même. En plus, il a fait bonne impression, le gars, il a eu les 17 de moyenne, s'il te plaît.
J'ai fini par m'endormir en repensant à nous deux, sur ce lit, à ses mains se baladant sur mon corps, à sa peau nue. J'ai passé des heures. J'ai passé les 2 jours suivants avec mes parents qui voulaient profiter un peu de ma présence pour un week-end en famille. Ça m'a fait plaisir de passer du temps avec eux, même si ça m'a empêché de voir mon copain. J'ai aussi aidé Rosa à réviser pour ses rattrapages, parce qu'il s'avère qu'elle a totalement raté ses examens, la pauvre. Par contre, savoir qu'Ambre et Ellie devaient aller au repêchage m'a procuré une sensation de cruelle satisfaction. Ce matin, j'ai fait ma première grasse matinée depuis un bon moment. Bon, eh bien, il semblerait que ce soit presque en vacances. Lorsque les rattrapages seront finis à la fin de la semaine, ce sera le dernier jour de lycée. Traditionnellement, c'est l'occasion pour les profs de faire leurs adieux. Ce sera peut-être aussi le moment de dire au revoir à certains de mes amis. En tout cas, je ne raterai cette journée pour rien au monde. Mais en attendant, je suis libre comme l'air. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Alors, je vais aller faire un tour en ville. Peut-être un peu de shopping au centre commercial. J'ai envie de rester tranquille chez moi pour une fois. Ou je vais faire un tour en ville.